Bienvenue à vous sur Grand Lille TV. Dans cette édition, retour sur l'actualité politique du jour. C'est bien sûr l'élection du nouveau patron de l'UMP et on regardera ensemble les résultats dans la Fédération du Nord. Restez avec nous. Alors, qui a remporté finalement cette élection de la présidence de l'UMP? La question reste en suspens pour l'heure en raison d'un vote qui tourne au couac. Jean-François Copé et François Fillon ont tous deux revendiqué leur victoire. C'était hier soir. Regardons ensemble les résultats donc pour la fédération UMP du Nord. Jean-François Copé a remporté 53,2% des suffrages avec 1994 voix contre 1754 pour François Fillon, qui rassemble quant à lui 46,8% des voix. Précisons que dans les 21 circonscriptions du Nord, il n'y a pas eu de fraude et que les résultats ont d'ailleurs été validés par la COCOE, la Commission des contrôles des opérations électorales. Hier soir, les militants s'étaient donné rendez-vous à la Fédération UMP du Nord. Vous allez le voir dans quelques secondes, rue Solferino à Lille. Ils étaient 6500 à prendre part au vote. Taux de participation près de chez nous, 50%. Alors, pas de fraude chez nous et des résultats déjà officiels. Les élus de la métropole lilloise s'en réjouissent à l'image de Bernard Gérard, le secrétaire départemental de l'UMP, soutien de Jean-François Copé et qui nous a reçus ce matin dans son bureau pour nous faire part de son ressenti. On écoutera ensuite les soutiens à François Fillon. Tout de suite, Bernard Gérard au micro d'Olivier Milleville. Je trouve que ça s'est très bien passé dans le Nord. D'abord, voilà, il n'y a pas eu d'incident majeur. Il peut y avoir ici ou là des gens qui étaient peut-être un peu passionnés, mais tout s'est très bien passé. Et je trouve également que Marc-Philippe Daubresse, comme moi-même, comme Sébastien Huyghe, comme le maire de Croix, comme ceux qui s'étaient engagés auprès de Jean-François Copé, ont été incontestablement confortés, puisque les résultats sont nets, ils sont extrêmement importants. Nous avons des militants très très nombreux par rapport à d'autres endroits qui sont venus voter. Donc je pense effectivement que c'est un beau résultat et moi j'en suis très content pour Marc-Philippe Daubresse, pour moi-même, pour Sébastien et tous ceux qui nous entourent et qui m'entourent. Et dans le camp adverse, justement, les soutiens à François Fillon y croient malgré la défaite dans notre département. Florence Barizeau fait partie des soutiens à l'ex-premier ministre. Il y a 240 voix aujourd'hui qui séparent effectivement le score de Jean-François Copé et le score de François Fillon. François Fillon, dans le Nord, était challenger, il faut le dire. L'appareil politique départemental, à travers Bernard Gérard et Marc-Philippe Daubresse, était pour la candidature de Jean-François Copé. Donc, somme toute, 240 voix d'écart. Pour un challenger, écoutez, le score est absolument acceptable et honorable. Je reprends, en revanche, pour la suite, eh bien, les propos que Marc-Philippe Daubresse tenait dans les colonnes de votre confrère La Voix du Nord ce matin. Effectivement, de toute façon, les résultats étant tellement tenus et serrés que maintenant, il va falloir qu'on travaille main dans la main. On referme cette page politique avec une info pratique pour les allocataires de la CAF, fermée actuellement, toute la semaine d'ailleurs. La caisse d'allocation familiale du Nord ferme toutes ses antennes pour se consacrer au traitement des dossiers en retard, soit 163 000 dossiers. Voilà qui devrait permettre le versement assez rapidement des différentes allocations. Réouverture de la CAF prévue lundi prochain avec, vous vous en doutez, une grosse affluence à prévoir. Retour sur l'université d'automne du MEF. Le MEF, c'est le mouvement européen France, réuni ce week-end à la Maison de l'éducation permanente à Lille. Les débats ont porté sur la thématique 500 millions de citoyens, le nouveau défi européen. Et pour l'occasion, Bernard Cazeneuve avait fait le déplacement, le ministre délégué chargé des affaires européennes. L'Europe est en crise parce que l'Europe a besoin d'un projet, parce que l'Europe a besoin d'une ambition, parce que des organisations non gouvernementales comme le mouvement européen se mobilisent, parce qu'il y a là des parlementaires dont je ne partage pas nécessairement la sensibilité, mais qui sont guidés par un enthousiasme, par une espérance. Et moi, je suis résolument européen. Et cette espérance-là, j'aspire à ce qu'elle soit partagée.
Et une initiative de la région Nord-Pas-de-Calais. À présent, cap sur le monde. Objectif, aider les jeunes qui souhaitent s'expatrier, stage, formation, Erasmus ou encore emploi. Eh bien, de nombreux partenaires ont permis d'en savoir plus ce week-end à Lille sur les démarches à effectuer. Céline Huret, notre journaliste, a rencontré quelques-uns de ces jeunes prêts à tenter l'aventure, à tenter l'expérience de l'étranger. Écoutez-les. J'aimerais bien partir en Amérique latine ou en Espagne parce que je fais un bac espagnol et donc vraiment pour découvrir la culture d'autres pays. J'aimerais bien partir à l'étranger, découvrir autre chose. Je recherche un stage de fin d'année pour cette année de master. Et pourquoi à l'international? Parce que tout simplement j'aime voyager, parce que j'ai envie d'aider à l'étranger aussi. Si les gens ont l'occasion de partir, qu'ils le fassent, surtout parce que c'est une expérience extraordinaire et que si vraiment ils ont la volonté, qu'il faut se donner tous les moyens pour y arriver en fait. Voilà pour l'actualité près de chez vous de ce lundi 19 novembre. À suivre d'autres infos sur votre chaîne d'actualité dans la métropole lilloise Grand Lille TV. Restez avec nous.